Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, une fois n'est pas coutume, on va se retrouver encore pour la présentation d'une belle pièce d'une divinité. On va débuter l'année donc 2024 en fanfare, en vous présentant de la bombe sur cette chaîne, bien évidemment. Alors, puisqu'on débute l'année 2024, écoute, bonne année, bonne santé à tous les frères passionnés, même si c'est un peu hypocrite parce que de toute façon, bref, voilà, non, tranquille, ouais, bonne année, bonne santé, ouais, tranquille, ok, bonne année, bonne santé, tout ça, t'as vu, le charabia habituel, bonne année, bon, allez, histoire de, c'est le début, on se fait plaisir, pour les merdes de la team Cacheuil, mauvaise année, on est bien d'accord, on souhaite à eux une mauvaise année qui a d'ailleurs très bien mal fini, puisque les revolvers annulaires à un coup, à percussion annulaire à un coup, sont passés dans le quota des 15. Non, tranquille, pas de polémique, au calme. Ouais, c'est pas le sujet de la... Non, ça c'était gratuit, c'était pas le sujet de la vidéo, mais c'était gratuit. Voilà. À eux, on leur souhaite une mauvaise année, bien entendu, ça va sans dire. Ouais. Je pense qu'on sera majoritairement d'accord sur le sujet. Bon, mais du coup, nous, on se retrouve donc quand même pour une belle bête. Pour une belle bête, et en plus, pour nuancer très légèrement ce que je viens de dire juste avant, on se retrouve pour une arme de sport aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le revolver Manurin MR73 Sport en 5 pouces 1 quart. D'accord ? Donc, pour les plus anciens d'entre vous, vous allez me dire « Ouais, le Manurin, tu nous l'as déjà fait !» C'est vrai, j'ai déjà fait des Manurins. Sur cette chaîne, il y en a quelques-uns. Vous avez le Manurin MR88 DX en 357 Magnum. Vous avez également sur cette chaîne le Manurin MR73 Gendarmerie en 3 pouces. Et désormais... Histoire, bon allez, si on veut un petit peu pousser, vous avez un Walther PP de chez Manurin, puis vous avez aussi un modèle PP Sport de chez Manurin. Mais histoire de compléter les revolvers de chez Manurin, aujourd'hui il s'avère que j'ai entre les mains un MR73 en sport en 5 pouces 1 quart. Alors pourquoi je dis sport ? Parce que il y a la firme Manurin, donc c'est pour ça je vais très rapidement résumer Manurin, mais très rapidement, parce que en fait j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je suis pas là pour faire le perroquet, je suis pas là pour répéter. Et ceux qui sont vraiment intéressés par l'histoire de Manurin, écoutez, je vous laisse libre choix d'aller consulter les supports vidéo gratuits confectionnés par votre youtubeur préféré, que vous retrouverez bien sûr sur cette chaîne. Donc je résume très simplement Manurin. Manurin, c'est une firme française qui est à Mulhouse. Autrefois, ça s'appelait Chapuis Armes. Non, excusez-moi. Autrefois, ça s'appelait Manurin. Aujourd'hui, ça s'appelle Chapuis Armes. Désolé. À l'heure où je fais cette vidéo, je suis un petit peu fané de la journée. Vous m'excuserez. Voilà. Donc, aujourd'hui, Chapuis Armes et... ce sont donc des revolvers, c'est une excellente firme. Manurin, c'est réputé, c'est quelque chose de réputé. Et vous avez dans la gamme notamment MR73, les MR73, eh bien vous avez plusieurs gammes, puisque l'on va parler vraiment de ça aujourd'hui. Donc dans la gamme des MR73, vous avez les modèles gendarmerie. J'en ai parlé dans la précédente vidéo. Vous avez des modèles 3 pouces gendarmerie, vous avez des 5 pouces 1 quart gendarmerie et vous avez des 8 pouces gendarmerie. Ouais, tout à fait. 8 pouces. Et il me semble que le modèle 8 pouces est monté avec une lunette. Oui, donc c'est un revolver. Si vous voulez l'imaginer, on va dire en configuration, vous imaginez là qu'il y a un bipied, comme ça, et par-dessus le revolver une lunette. Voilà. Donc il y a un revolver à bipied avec une lunette. Donc
en 8 pouces. Vous avez le 5 pouces 1/4 gendarmerie. Et vous avez le 3 pouces gendarmerie. Vous avez également une variante qui est le 3 pouces gendarmerie à guidon penté. Voilà, ça j'en ai parlé. Vous voulez en savoir plus, vous allez voir la vidéo qui concerne le Manurin MR73 3 pouces. Voilà. Là, vous avez maintenant les modèles sport. Donc, dans les modèles sport, je résume très vite. Vous avez des 3 pouces sport et vous avez des 5 pouces 1/4 sport. Voilà. Vous les avez dans différents calibres. Vous en avez le plus réputé, c'est en calibre avec ce modèle avec un barillet 38 spécial 357 Magnum. Vous en avez également avec un barillet en calibre 9 mm. C'est le cas donc de celui-ci. On va en voir on va voir un peu tout à l'heure. Et vous avez également des modèles en 32 SW. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce calibre, mais bon, ok, pourquoi pas. Et vous avez également beaucoup plus rare des modèles 5 pouces de chez Manurin en 22 long rifle. 5 ou 6 pouces, je peux me tromper, il me semble qu'ils l'ont fait en 5 pouces également, 5 pouces 1/4. Voilà. Donc comme on les reconnaît, on les reconnaît, les modèles principalement, on les reconnaît avec leur hausse, d'accord. Celui-ci, donc on va maintenant, ça va nous amener à ce revolver. Ce revolver, il est donc, on peut le voir avec une hausse réglable, d'accord. Donc c'est un modèle sport en 5 pouces 1/4 avec une hausse réglable. Et regardez, je vous montre quand même au niveau que vous voyez. Vous voyez, c'est quand même, c'est un pétard, ça plante super bien. Ce pétard, ça plante super bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je peux vous dire également que sur ce modèle, donc sur celui-ci, nous sommes avec un barillet de 9 mm Parabellum. Donc il faut savoir que les modèles 9 mm, enfin les barillets en calibre 9 mm ont été faits à la demande des forces de l'ordre, puisque les forces de police et les forces de gendarmerie qui ont possédé des revolvers Manurin, pour des questions économiques, pour des questions budgétaires, pour des questions de coûts, ont souhaité avoir des barillets donc en calibre 9 mm Parabellum, donc 9 par 19, pour faire des économies. C'est une munition qui était vraiment disponible, qui était vraiment peu onéreuse, moins onéreuse que du 38. Faut savoir que même si c'est les modèles sport, les modèles gendarmerie, modèles police avaient à l'origine un barillet en calibre 38 spécial, enfin 357 Magnum, le 357 n'était pas utilisé, très peu utilisé. Voilà, c'était vraiment très peu utilisé. Et les armes de service à cette époque, elles étaient en 38 spécial. Là, on revient sur le modèle sport que je vous présente. Donc, ce modèle, il a été monté avec un barillet en calibre 9 mm. Alors, la dureté du barillet ne reflète absolument pas cette arme. Sur ce modèle, le barillet est très dur et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je peux vous le présenter. Donc, c'est un barillet en calibre 9 mm Parabellum, monté avec des clips. On a des clips à l'intérieur du barillet qui sont prévus pour accepter une douille avec un bourrelet, avec une gorge, pardon. Voilà, qui sont différentes des douilles de 38 spéciales. Et des revolvers, ça fait partie des revolvers, si vous voulez, qui ont la possibilité d'utiliser des munitions de pistolet. Voilà.
Voilà. Donc ce modèle-là, comme je vous expliquais, c'est un modèle sport. Et c'est un modèle, on va le voir, regardez au niveau du chien, il est très doux, regardez. Regardez, je vais même vous montrer un truc, attendez. Je vais prendre le petit doigt et j'arrive à l'armer avec le deuxième petit doigt. Je vous montre, regardez. Regardez. Et je force pas. Hein. C'est pour vous dire tellement il est doux. Et la détente, regardez. Il y a également, on peut également voir qu'on est sur un modèle sport. On peut également voir qu'on est sur un modèle sport parce que regardez, je l'arme. Regardez, hein, vraiment, pour vous montrer que je triche pas. Je touche la détente, ça part. Tac, je fais rien du tout. Je peux même la déclencher avec le petit doigt. Regardez. Tac. Regardez, avec juste le petit doigt. Regardez. Tac. Bon, je vais arrêter de le percuter, il est pas à moi ce truc. Voilà, et je n'aime pas faire ça. Donc, on a, vous voyez, on a vraiment une détente qui est super, qui est vraiment, mais d'une douceur, mais c'est limite dangereux. Un départ comme ça, c'est une arme donc où le poids de départ de la détente est réglable, et c'est vraiment, j'en profite aussi pour sensibiliser les jeunes tireurs qui viendraient d'acquérir ce genre d'arme. Je conseille vraiment de faire extrêmement attention avec les poids de détente réglables. Quand on maîtrise son arme, c'est bien. Quand on la maîtrise pas, regardez, voyez, une simple petite erreur comme ça, tac, boum, ça part. Boum, ça ne tolère absolument aucune erreur. Ça ne tolère absolument aucune erreur. On a vraiment un poids de départ sur cette arme qui est vraiment réglé au minimum. Et donc je profite de cette vidéo pour sensibiliser les jeunes tireurs qui ne sont pas encore totalement familiarisés avec leur arme à vraiment faire très très attention, parce que c'est une détente trop douce avec une personne qui ne maîtrise pas encore tout à fait son arme, bah c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux, et déjà avec une arme de base il faut toujours être prudent. On le répétera jamais assez, mais là avec des trucs comme ça encore plus. Vraiment, c'est voilà. Faites gaffe. Faites gaffe à ce que vous faites et faites pas n'importe quoi, et n'allez pas au-delà de vos limites, quoi. Je veux dire. Voilà. Donc ce modèle, vous pouvez pourquoi la détente est douce? Tiens, on va finir sur la détente. C'est qu'on a un système sur galet qui est monté sur galet, ce qui veut dire que on limite au maximum les frottements et les interactions entre les pièces métalliques. Voilà. Au niveau des aciers concernant ce revolver, d'accord, on est sur des aciers de très grande qualité puisque ce sont des aciers Aubert et Duval. Voilà, donc c'est la firme française Aubert et Duval qui a remporté l'appel d'offres pour les aciers des revolvers Madurin MR73. Voilà. Concernant la crosse de cette arme, on est sur une crosse en bois, mais vous pouvez bien sûr monter une crosse caoutchouc. Hein. Voilà. Donc on est vraiment sur une arme magnifique de chez Magnifique. Je vous laisse vraiment l'admirer parce que c'est vraiment un revolver divin, ça. C'est une divinité, ce revolver. Regardez-moi ça, comment ça a de la gueule. Franchement, c'est magnifique. S'il y en a un qui trouve pas ça beau, s'il y a quelqu'un ici qui trouve ça moche, faut qu'il vire de la chaîne, quoi. Il n'a rien à faire là, c'est divin, ce truc. Voilà. Donc, ce revolver, il a été rebronzé. Il faut savoir que je vous ai montré tout à l'heure le barillet qui est extrêmement dur. Regardez. Je force comme un malade. Alors vous allez me dire, c'est pas Manurin, ça.
manurin, tu pousses avec le doigt, il sort le barillet. En fait, ce revolver, il est tellement ajusté au millième de millième que la moindre torsion au niveau du métal, le moindre défaut, vous le ressentez en x10. Regardez, je vais vous montrer. Là, je vais refermer le barillet. Je pourrais faire appuyer juste un peu et ça rentre. Et là, non, je force. Et voilà. Vous voyez, on peut le voir parce que le mécanisme est très doux. Merde, percute pas. Voilà. Vous voyez, on a un mécanisme qui est extrêmement doux sur ce revolver et on a sur ce modèle, attention, sur ce modèle. Et on a un barillet qui, je suis obligé d'appuyer comme un malade pour le sortir. Et vous allez me dire, bah, c'est que ton pétard il a eu un problème. En fait, ce revolver là que vous voyez aujourd'hui, il a été rebronzé, il a été restauré, il est quasiment à l'état de neuf, mais sauf que quand il a été récupéré par le tireur qui a cru faire, il a fait une bonne affaire, hein, parce qu'il l'a payé vraiment pas cher. Lorsqu'il a été récupéré, il était en bloc auto. Écoutez bien ce que je vous dis, en bloc auto. Les tireurs et éventuellement les confrères armuriers qui regardent cette vidéo, vous savez ce que ça veut dire. À l'état de ruine. De ruine. Ruine, ruine, ruine. Les axes du barillet tordus, sortis, pétés à coups de marteau. Les pièces à l'intérieur défoncées à coups de marteau. Quand je vous dis défoncées, c'est une ruine. Une ruine. Je veux dire, il n'y avait de visible sur cette arme que le numéro de série pour pouvoir le mettre sur une détention. Il était dans un état, mais je ne sais pas comment je peux vous le décrire. De ruine, en fait. De ruine. Et là, comme vous voyez, au niveau du mécanisme, il a été parfaitement restauré. Alors, ce qui fait qu'il bloque, c'est que comme les axes à l'intérieur du barillet, comme tout a été pété, il y a 5 centièmes de jeu. Un petit 5 centièmes. Voilà. Ce qui veut dire que quand j'ouvre, attends, je peux même pas montrer. Regarde, il faut que je force. Je force sur le barillet pour le sortir. Voilà. 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 Il faut forcer comme un gros malade forcer pour le sortir, forcer pour le rentrer. Alors ça gêne pas au niveau du tir. Mais par contre, hein, à titre personnel, ce que je conseille au propriétaire de cette arme qui verra la vidéo, ce que je conseille bien sûr, c'est de changer le barillet. C'est-à-dire que si la personne monte sur ce revolver un barillet en 38 spécial, il y aura plus de problème. Le canon, de toute façon, le canon est fait pour accepter de la munition en 38 ou en 357 Magnum. Moi, ce que je conseille vraiment à la personne, c'est de changer le barillet. Le problème du barillet qui force, vous voyez, bah, c'est juste un problème du barillet en fait. Puisque comme vous le voyez, la mécanique elle est nickel. La mécanique est absolument nickel sur ce pétard. Donc, ce que je conseille à la personne, c'est de changer le barillet, de monter un barillet en 38 spécial ou en 357 Magnum, et il y aura plus de problème en fait. Voilà. Hormis ce petit défaut, parce qu'il y a 5 centièmes de décalage. 5 centièmes, c'est pas énorme, mais un revolver manurin ne tolère pas 1 centième. Voilà. Un revolver manurin ne tolère pas
1 centième. Voilà. C'est clair, net et très précis. Voilà. Le revolver Manurin n'a aucune tolérance. C'est d'ailleurs pour ça qu'en gendarmerie, en unité gendarmerie, en GIGN, les consignes ne sont de ne plus tirer de munitions 357 modernes dans les Manurins, puisque ça provoque ce qu'on appelle des encloutages d'amorce. Voilà. L'encloutage d'amorce, pour les novices qui sont sur la chaîne, c'est lorsque la douille... je vais vous montrer. L'encloutage d'amorce, si vous voulez, c'est lorsque la douille reste bloquée dans le barillet et que l'extracteur n'arrive pas à tirer la douille, voyez. Lorsque l'extracteur n'arrive pas à tirer la douille et que la douille reste bloquée dans le barillet, c'est ce qu'on appelle un encloutage d'amorce. Voilà. C'est ce qu'on appelle donc un encloutage d'amorce, et en 357, les 357 modernes sont tellement péchus que voilà, ça fait une couille dans le pâté. Voilà, le revolver Manurin est une superbe arme, ça y a rien à dire, mais ça ne tolère pas l'injustesse des mécanismes. Il n'y a aucune tolérance avec le Manurin. C'est clair, net et précis. Zéro. Nada. Walou, Ketchi. Rien du tout. Zubbi. Nada. Voilà. Il n'y a pas de tolérance avec au niveau des ajustages, au niveau du barillet. Hein, voilà. C'est des armes qui sont... c'est ce qu'on appelle des coucous suisses. Nous, dans notre jargon de tireur, c'est ce qu'on appelle des coucous suisses. Voilà. Voilà ce qu'on peut te dire, c'est que c'est bien sûr un 6 coups, je ne veux pas forcément vous le redire, hein, voilà, un 6 coups, il fonctionne en simple et en double action, voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus, oui voilà, c'est un revolver quoi, il est simple et double, voilà, voilà. Donc je voulais vous présenter cette belle arme de sport, ça pour le coup c'est vraiment une très belle arme de sport. Et la personne qui en a fait l'acquisition, écoute, elle s'en est très bien tirée parce qu'elle l'a payé un super prix. Compte tenu du fait que c'est une ruine, elle a juste dû raquer l'artiche pour la restauration, si vous voulez. Mais sinon, globalement, elle s'en est très bien tirée. Voilà, elle s'en est très très bien tirée. C'est une très belle acquisition. Longue vie à cette arme et longue vie à son propriétaire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir.